Voilà, parfait. Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer, c'est-à-dire que sur ce style de webinaire, voilà ce que je vais vous développer. Nous n'allons pas nous baser essentiellement, pardon, je vais mettre la vidéo, ça va aller beaucoup mieux. Ici, voilà, voilà, désolé. Euh, donc voilà, comme je vous disais, je suis agent immobilier, je suis situé à Miami. Donc, étant donné la demande qu'il y a au niveau de l'immobilier à Miami, les constructions neuves des appartements sont florissantes. Le plus important ne sont pas l'achat d'un appartement. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu le procédé. Nous avons choisi trois nouvelles constructions ici sur ce webinaire. Sur la page web, donc je vais vous mettre directement sur le chat. Vous avez la possibilité de voir tous les autres webinaires donc, qui ont été faits. Celui-ci, voilà, le chat ici. Également, si vous avez des questions, mettez-les sur le chat. Ça me permettra de pouvoir vous y répondre à la fin si je peux, ou personnellement, directement par email ou par téléphone. Donc ça, c'est la page web. Sur la page web, vous pouvez retrouver toutes les autres constructions que nous faisons ici sur les webinaires chaque semaine. Nous faisons un webinaire par semaine en français, donc ce qui vous permet également d'avoir toutes les explications sur toutes celles qui sont ici à Miami. Je crois que de mémoire, il y en a 31 aujourd'hui. Également, nous avons quelques vidéos. Je vous mets le lien de YouTube. Je vous invite à souscrire à YouTube. Ainsi, vous recevez une alerte à chaque fois que je mets une vidéo comme celui-ci, comme ces webinaires enregistrés, ou directement également quand on fait des vidéos sur le site. Voilà, donc je vais commencer, comme je vous l'ai dit, en fait, je vais vous expliquer sur trois nouvelles constructions que nous avons ici à Miami. Il y en a beaucoup d'autres, mais en fait, c'est le principe essentiel que je voudrais vous détailler, c'est-à-dire le mode de fonctionnement, l'achat, la fiscalité, le procédé, la gestion, la location et éventuellement l'acquisition, si c'est pour vous, si c'est pour un investissement personnel ou un investissement locatif. Ce sont les questions que je vais essayer de répondre sur ce webinaire. Donc, par l'intermédiaire de ces trois nouveaux projets, donc qui est Ambienta Bay Harbor, qui se situe à Bay Harbor aussi, ici juste à côté du centre commercial de Bay Harbor de luxe où nous avons tous les magasins Chanel, etc. Donc, c'est une très, très, très belle zone. Donc, une petite résidence où on ne le voit pas très haut, de 7 étages, 30 appartements de 2 à 3 chambres, qui va être achevée en 2023. Donc, au niveau des surfaces, alors justement, toutes ces constructions seront mises sur la page web. Ça vous permettra de pouvoir voir les surfaces et les prix, les détails, les lignes en fonction à n'importe quel moment de vous voulez. Après, si vous voulez plus de détails au niveau des appartements spécifiques, un étage spécifique avec une vue spécifique et un prix spécifique, vous pouvez directement nous consulter parce que ces prix changent étant donné que, je vais vous expliquer pourquoi, étant donné que le constructeur commence et termine. Les prix ne sont pas identiques au commencement qu'à la terminaison du bâtiment. Voilà, le deuxième est le Tiger Tail. Tiger Tail, il se situe à Coconut Grove, qui est un superbe endroit, pas très loin de Key Biscayne, vraiment sur la pointe ici de Miami. Très agréable, très prisé aujourd'hui, avec un prix qui commence à peine à 550 000 $ pour les appartements. Donc, 21 étages sur ce building qui se situe à Tiger Tail Avenue, donc, qui est au cœur de Coconut Grove, avec uniquement 125 condominiums. Je vous expliquerai ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, la différence entre le condominium, le condo up et le condo hôtel. Donc, c'est trois choses qui sont différentes. On ne peut pas les acquérir de la même façon. Le titre de propriété n'est pas du tout identique. Voilà, donc gamme de prix au pied carré, donc 648 pieds carrés jusqu'à 2000, fourchette de 550 000 à 5 millions, comme je vous l'ai dit. Et enfin, les deux tours jumelles, les Saint-Régis Résidence Brickell, au 1801 Brickell Avenue, c'est sur la petite île directement là-bas en bas de Miami, situé dans le quartier financier de Brickell. Donc Brickell est très très bien situé parce qu'il n'était pas très loin de l'aéroport, à peine à 15 minutes. Il n'est pas très loin de Wynwood, il est également à 15 minutes. Et Miami Beach, il suffit de traverser le pont et vous êtes directement à la plage, pareil, en une quinzaine, vingtaine de minutes, en fonction de l'heure où vous partez du trafic. 354 résidences, évidemment, il y en a beaucoup plus. 48 étages d'un côté sur la première tour, 47 sur la côté ouest. Donc, pourquoi? Ça, on ne sait pas. Certainement que ça a été une étude. Enfin, soit. Donc, voilà ce que je voulais vous signaler. Pourquoi Miami est en train de fleurir? On a eu justement un email ce matin que Miami devenait la première ville la plus côtoyée et la plus expansive de Floride. Donc, pourquoi? Dans un premier temps, parce que l'État de Floride n'a pas de taxes.
Oui, ça paraît pas un peu surprenant. Il y a uniquement de la taxe fédérale, il n'y a pas de la taxe départementale. Donc, sur les loyers que vous pouvez percevoir, vous ne payerez pas de taxe, vous payerez uniquement la taxe fédérale que vous avez de l'autre côté. Ici, on peut le constater également sur le site web de la ville, Estate Tax, Florida n'a pas de taxe. Voilà, donc c'est sûr que rien que ça déjà, quand on peut comparer par rapport à New York qui est déjà à 8,82 et en Californie à 12,30, la différence est là. C'est quand vous prenez sur des loyers, mais faites un calcul très rapide, hein, sur à peu près 800 000, sur 100 000 de revenus annuels, faites le calcul, vous voyez, ça peut monter très très vite au niveau des taxes. Voilà. D'autre part, Miami, on a pas mal de choses qui se passent à Miami, des événements. D'ailleurs, la Formule 1 arrive à Miami là, pour la première fois cette année. C'est du 5 au 9 mai, si j'ai bonne mémoire. Il y a plusieurs choses, le Design District, l'Art Basel, il y a tout ce qui est culturel, l'American Airlines, tous les divertissements, beaucoup de divertissements ici sur Miami. Les choses se passent ici sur le port American Airlines, le Marlin Park, avec les hits, les concerts qui sont tout organisés ici à Miami. Il y a beaucoup d'événements sur la ville de Miami, sur la Floride même en elle-même. Donc le climat également, évidemment. Le climat, pourquoi? Parce que ici, spécialement sur Miami, nous avons un climat du 1er janvier au 31 décembre qui est fantastique. Aujourd'hui, nous sommes le 5 février, il fait 24 degrés, il est 10h30 du matin ici à Miami. Donc, pour vous donner une idée, les taxes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la location, qui est aussi vraiment bien parce qu'elle est très à proximité. Pour partir en France, c'est sûr que c'est 9 heures d'avion, mais vous avez des vols directs, aéroport de Miami, vous êtes très près de Cuba, vous êtes très près de l'Argentine, le Chili, Paraguay, etc. C'est une location géographique, une situation géographique, pardon, qui est quand même assez agréable. Les gens sont assez agréables en eux-mêmes également. On n'est pas très loin d'Orlando. Et bien sûr, la capitale des fruits de mer, elle est bien ici. D'autre part, le site Internet Jobs, Jobs est un site très très connu, a élu la ville de Miami dans les 10 premières villes les mieux à vivre, aussi bien financiers que vacanciers, donc ce qui est quand même assez important. Et c'est vrai que ces dernières années, juste après la pandémie, la ville de Miami a vu vraiment une extension exceptionnelle. Les prix ont encore augmenté. Évidemment, ça c'est sûr. Par contre, on n'est toujours pas au prix par rapport aux New-Yorkais, on n'est toujours pas au prix par rapport à la Californie. Donc aujourd'hui, Miami reste encore abordable par rapport au reste des villes qui seraient similaires. En contrepartie, si vous voulez venir vous y installer, il y a la possibilité également, la Floride est dans le top 5 au niveau des meilleures écoles sur toutes les États-Unis. Dieu sait qu'entre Harvard et le reste, il y a quand même de très très bonnes écoles ici sur les États-Unis. Donc, nous sommes assez bien cotés ici sur Miami. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu, ce PDF sera mis également sur la page web, donc ce qu'il en est au niveau de l'Ambiente Bel Arbor à Bel Arbor Drive. Donc il sera situé, ce building sur Bel Arbor Island, c'est juste un petit peu à côté, nous allons le voir sur le plan. Avec dessus, nous allons voir la localisation, la description, les prix, la gestion, les revenus et l'analyse. Donc, la situation géographique, pour vous donner une idée, ici située au cœur de l'île Bel Arbor, donc cette petite île ici où on traverse le pont, donc on est sur la 95, vous voyez, oui, 100, pardon, 99, 100, ici, parce que 95 est la Bel Arbor Shop et tous les magasins, et juste un petit peu après celle-ci. Donc, très, très beaux appartements, très luxueux appartements juste au milieu de la baie de Biscayne, pardon. Résidence de charme et de luxe, uniquement 7 étages, 30 résidences de 2 à 3 chambres. Date d'achèvement au niveau de ce projet en 2023. Je vais vous expliquer un petit peu le détail pour les modes de paiement. Voilà le building, ce qu'il va le donner. Ici, cette caricature le représente très, très bien, avec directement tout ce que vous voyez également sur la photo. Le développeur essaie de mettre des photos qui seront vraiment explicatives au niveau du building et vraiment relatives à ce qui va ressembler. Donc, nombre de copropriétés 30, nombre d'étages 7, de 1229 à 1662 mètres carrés, de 2 à 3 chambres. Pas de studio dans ce building. Sur Bel Arbor, c'est très, très rare qu'il y ait des studios. Donc, salle de bain, deux salles de bain et 3 salles de bain et demi. Quand nous disons ici et demi aux États-Unis, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une partie toilette lavabo. Donc, c'est appelé salle de bain et demi. Au niveau des caractéristiques de la résidence, vous pouvez voir ici sur les photos de droite avec les vues que nous avons sur la baie qui sont vraiment exceptionnelles, les balcons vitrés
Tout est vitré. Fenêtres, je crois qu'elles sont jusqu'à 11 inches et dessus, complètement en vitre avec porte coulissante, du pied au plafond. Donc, le lobby, double étage ici sur le lobby en bas. Donc, le lobby, qu'est-ce que c'est? C'est le hall d'accueil que vous pouvez avoir dans tous les buildings avec la réception 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où nous aurons ici donc la sécurité et l'accueil au front desk. Tous les appartements disposent d'un petit jardin dans la rue. Voilà, excusez-moi, c'est bon. Donc, avec des balcons qui font tout le tour. Et pour les appartements qui sont en coin, on appellera ça ici des vrais balconies, c'est-à-dire que le balcon fait tout le tour au niveau de la résidence. Voilà, donc également dans toutes les chambres, walk-in closet. Walk-in closet, qu'est-ce que c'est? C'est un grand dressing où vous pouvez marcher dedans, c'est pour ça qu'on l'appelle walk-in. Donc la possibilité de marcher dedans. Toutes les pièces principales, les master bedrooms, que nous appelons ça, seront situées avec un walk-in closet à ce niveau. Les agréments, l'essentiel de l'activité sera sur le toit. Ça vous permet de donner une vue exceptionnelle sur toute la baie, avec complètement dégagé à 360 degrés, piscine à débardement, espace pour le yoga, espace de jeu pour les enfants et évidemment salle de sport. Pardon. Voilà, continuons là-dessus. Nous avons donc le floor plan. Pour vous situer, on vous a mis le plan d'un appartement. Donc, en fonction de l'étage, en fonction du nombre de chambres, en fonction de ce que vous désirez investir ou ce que vous désireriez avoir pour vous, consultez-nous. Nous ne pouvons pas toutes les mêmes et les voir un par un sur ce webinaire, sur ce PDF. Ça serait beaucoup trop de pages. Et il est préférable d'étudier le cas par cas en fonction du prix que vous voulez mettre, en fonction de l'étage que vous voulez mettre, en fonction de la vue que vous voulez mettre ou tout simplement de l'investissement et du retour investissement que vous voulez avoir. Donc, ce plan sera également donc, sur le site. Voilà. Au niveau du building, il sera situé justement juste ici. Là, vous voyez sur ce côté gauche, donc nous avons la baie. De l'autre côté, nous avons la rue qui va directement après sur Collins Avenue pour vous situer du côté est où vous avez la plage. Donc, ici, Sud South Beach, est côté plage, ouest côté baie. Donc, les unités ici sur les lignes 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ça vous donne justement, je ne vais pas les passer tous en détail, c'est pour ça que je vous ai mis le plan juste au-dessus. En fonction des lignes, vous avez, et les étages, vous avez les appartements adéquats. Alors, vous avez des 3 plus 3, 2 plus 2, 2 plus 2 plus den. Qu'est-ce que c'est qu'un den? Pour que vous puissiez le savoir et vous informer là-dessus. Nous, en Europe, en général, ça ne rentre pas en ligne de compte. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que quand vous avez une pièce qui n'est pas avec une fenêtre, ils ne considèrent pas ça comme une chambre. Ils appellent ça un den. Nous, en tant qu'Européens, je vais dire, on les utilise très, très bien en tant que chambre. Mais sur vos documents, ils seront reconnus uniquement au niveau de den. Donc, ça sera 2 plus 2. Voilà, donc uniquement pour vous informer qu'est-ce que ça représente un den. Donc les intérieurs, vous voyez, nous avons des terrasses de 549, 862, 322. Il y a donc pour les 3 chambres, 3 salles de bain et demi avec des terrasses de 862 pieds carrés, ce qui est quand même pas mal du tout. Voilà, donc au niveau de… Donc, tous ces détails-là, vous pourrez le retrouver. Nous allons dès la semaine prochaine télécharger ce PDF sur le site, ainsi vous pourrez le détailler directement. Au niveau des prix, nous avons des prix qui oscillent entre 829 000 $ et 1 100 000. Frais HOA. HOA, qu'est-ce que c'est? Ce sont les frais de communauté. C'est-à-dire, vous avez bien sûr la piscine, vous avez le gymnase, vous avez pas mal de commodités, vous avez des restaurants, vous avez tout ce qui se situe dans ce building. Vous n'avez pas payé d'extra pour ça. D'ailleurs, même l'air conditionné au niveau de l'électricité va être compris dans les HOA et l'eau également. Vous avez votre valet parking aussi, mais un parking privé. Donc, le valet également est compris dans les HOA, c'est-à-dire que ça s'appelle les Home Association. Ce sont les frais que vous payez à l'association tous les mois. Voilà, pardon. Donc, ici, il représente 0,65 centimes donc, par pied carré. Il suffit donc de multiplier par la grandeur que vous voulez. Vous avez le montant mensuel que vous devez payer en frais de communauté. Les revenus, nous avons essayé de prendre des revenus sur des buildings qui sont plus ou moins similaires. C'est très difficile d'avoir des buildings similaires aujourd'hui parce que tous les buildings sont construits il y a quelques années. Vous avez vu l'expansion au niveau des commodités, des facilités sans fil, des applications. Ici, vous avez la possibilité d'ouvrir les portes maintenant directement avec votre téléphone. Vous pouvez régler la température de votre appartement, même si vous n'y êtes pas. Vous avez la possibilité de diriger toutes les lumières, l'eau chaude également. Il y a beaucoup de choses. L'ascenseur privé que vous avez directement
uniquement pour votre appartement. Donc, tous ces buildings-là ne le possèdent pas, mais malgré tout, il nous fallait bien une base pour vous donner un approximatif au niveau des locations. Voilà, ce genre d'appartement, donc un 4 chambres ici, peut se louer à 8 500 $ et sur Bel Arbor Drive, en condo, c'est plus rapproché. Donc, on est beaucoup plus sur le vrai. Un 3 chambres, celui-ci, à 12 500 $ mensuels. Donc, vous voyez, 3 chambres, 3 salles de bain et demi. Au niveau du paiement, alors ça, je voulais vous en parler parce qu'il y a paiement, financement, cash. Oui, voilà. Vous avez 3 possibilités de pouvoir faire au niveau de ces appartements. Premièrement, vous avez la possibilité de le payer exactement comme le demande le développeur, avec des mensualités. Tout ça reste sans frais. Très, très important. Quand vous achetez un appartement par le biais d'un développeur comme celui-ci, où justement l'appartement est neuf, tout est complètement différent. Déjà, premièrement, vous n'allez pas nous payer à nous, vous n'allez pas payer le développeur directement. Nous allons vous faire passer par un avocat pour que tout soit clair, net et précis. Nous sommes, nous, ici, au milieu, et nous faisons attention au bon déroulement de la chose. La chose est claire, nette et précise qu'il est gras, nous travaillons avec des développeurs qui sont connus et reconnus, c'est-à-dire que ce n'est pas le premier bâtiment qu'ils ont fait sur Miami. Donc, si jamais nous arrivons avec des développeurs, parce que ça nous arrive, qui viennent nous voir et nous disent, est-ce que vous pouvez, par le biais de votre compagnie, puisque nous sommes ici avec Marie, notre assistante, Sonia, l'assistante marketing, Carlos dessus, le réaltor, nous avons plusieurs réaltors qui travaillent avec nous, Carlos, Grace, Ophélia, Denis, donc vous voyez plusieurs qui travaillent avec nous. Donc, ils viennent nous voir et nous expliquent en nous disant, voilà, est-ce que vous êtes intéressé pour pouvoir nous commercialiser notre entreprise? Nous analysons les choses de cette façon. C'est que si le développeur, c'est le premier bâtiment qu'il fait, nous n'allons pas le prendre. Nous prenons des gens qui sont connus et reconnus. Autrement, ça ne sert à rien. On ne veut surtout pas que vous prenez des risques et nous, on ne veut pas de prendre de risques. Ici, aux États-Unis, les choses marchent avec la loi. C'est très, très bien et tout le monde respecte la loi. Donc voilà, donc c'est très important. À partir du moment où vous commencez à faire un premier paiement, vous le faites à partir de l'avocat. L'avocat garde ce paiement et l'envoie lui au développeur. Donc nous avons toute une traçabilité à ce niveau. Donc ça, c'est aussi. Donc en général, le développeur vous demande 10%, 10%, 10%, 10% et les 50% restants. Nous avons la possibilité d'avoir un crédit. Nous disposons de partenaires financiers, même si vous n'êtes pas résident aux États-Unis. Donc, sachez-le, le principal, c'est de faire l'étude préalablement avant tout. Ce n'est pas grave. À partir du moment où vous réservez un appartement, vous avez facilement plus de 15 jours pour pouvoir réfléchir et vous avez même encore la possibilité de pouvoir résilier tant que vous n'avez pas signé le contrat. Pas le premier contrat de réservation, le premier contrat définitif au niveau de l'appartement. Et enfin, vous pouvez le payer cash. C'est possible légalement. Il n'y a pas trop d'intérêt parce qu'il n'y a pas plus de réduction que ça, même si vous le payez cash. D'autre part, j'ai voulu également soulever, parce que très très souvent on me le demande, nous travaillons avec une avocate d'immigration, Marcel Poirier, qui regarde un petit peu toutes les analyses quand nous avons des gens qui veulent venir ici aux États-Unis, où nous vous conseillons directement par son biais, avec son cabinet, qui sont très 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 compétents à ce niveau. Il faut savoir quand même plusieurs choses, puisque les demandes m'ont été faites, j'ai voulu répondre à ces questions. Investir ou acheter un appartement ne peut pas prétendre à un visa d'immigration. Même si vous investissez avec 10 appartements, 10 maisons, j'ai mis 10 appartements, 10 maisons, ça peut être 100 appartements, 100 maisons, ça ne peut pas prétendre à un visa d'immigration. Par contre, si vous achetez une compagnie qui gère des appartements de location ou d'acquisition, ou même si vous créez cette compagnie, qui peut vous donner un visa d'investisseur, oui, ceci peut vous donner un visa dans cette situation. C'est très, très important. Vous pouvez prendre une photo de ça si vous voulez, ou de toute façon, vous le retrouverez sur le site, il n'y a aucun problème, mais c'est quand même très, très important. Donc, c'est ça que je voulais vraiment vous expliquer. Si vous voulez acheter un appartement, ça ne va pas vous donner un visa. Acheter 10 appartements, ça ne va pas vous le donner non plus. Vous pouvez en acheter 50, ça ne vous le donnera pas non plus. Par contre, si même ne serait-ce que vous achetez une compagnie qui gère 10 appartements, ça peut vous donner le visa. Vous voyez, tout est complètement différent. Voilà, donc continuons sur le second projet, Tiger Tail Residence, qui se situe à Coconut Grove, au 2678. Donc, très, très belle résidence. Nous l'avons vu, ce sont 2 tours. Il y a déjà une tour qui est complètement vendue. Renseignez-vous, informez-vous,
envoyez-nous un message si vous êtes intéressé sur un des projets. Il faut savoir que quand vous achetez un appartement et qu'il n'est pas encore sorti de la terre, le développeur, quand il a besoin des autorisations au niveau de la ville, doit posséder 60% du montant avant de commencer. Par contre, quand il commence, il met très, très bas les appartements parce que lui, son intérêt, c'est de finir le building très vite. Pour le finir très vite, il lui faut les 40% manquants. Donc, pardon. Donc, les appartements sont beaucoup moins chers à la base et ils vont, bien sûr, en évolution au niveau du prix au fur et à mesure que le projet avance. Donc, quoi qu'il en soit, quand vous achetez votre appartement qui n'est pas encore sorti de la terre, rassurez-vous qu'à la fin du projet, il vaut déjà beaucoup plus. L'inflation ici à Miami, au niveau des prix, est de 5% mensuel. Oui, vous avez bien entendu, 5% mensuel. Il y va de même, d'ailleurs, pour la location. Voilà, donc c'était très important de vous situer ça. Ici, Tigertail, nous arrivons donc juste ici avec une superbe vue sur la baie. Vous allez le voir directement là sur le plan. Voilà, les deux résidences vont être là. Il y en a une qui est directement avec la vue sur la baie. Magnifique. Ici, là-bas au fond, vous avez Key Biscayne et donc l'hôtel Coconut Grove here pour vous situer un petit peu. Si vous voulez, regardez, la marina là, magnifique, magnifique endroit également. Donc, vous êtes très, très près de la marina, comme vous le voyez, et très, très près de Key Biscayne, ou même, alors là, vous êtes quoi? Vous êtes à une vingtaine de minutes pour aller directement sur Brickell. Et encore, je ne suis pas sûr qu'il y a 20 minutes. Voilà à quoi va ressembler donc les deux tours. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai situé tout à l'heure sur le plan, une devant, une derrière. 21 étages uniquement, parce que tout simplement, la ville n'autorise pas à mettre beaucoup plus. Donc, situé le long de Tigertail Avenue, 125 condos, gamme de pieds carrés 648 à 2058, fourchette de prix 550 000 $. Je peux vous dire que 550 000 $ pour, ça fait à peine quoi ça, 480 000 €, pour un appartement à Coconut Grove. Coconut Grove est une ville qui est très prisée, magnifique, très charming, comme on appelle ça ici. Et en plus de ça, qui est vraiment très, très bien situé. Je vais vous le dire et je vous le redis, ça paraît un petit peu indiscret, mais situez-vous et regardez sur le plan, vous allez voir très vite d'accès sur l'aéroport, très vite d'accès sur Brickell, très vite d'accès sur Key Biscayne. Donc, même si vous travaillez directement sur le centre, vous êtes très, très vite à votre travail, vous voulez vous étendre, vous êtes très vite à Key Biscayne, et si vous voulez partir, vous êtes très vite à l'aéroport. C'est très, très important quand même. Ce sont des situations qui sont loin d'être négligeables. Voyons un petit peu comment se situe au niveau des appartements, du détail des appartements. Les meubles que vous voyez, le développeur met ici les appartements complets. Après, le choix est à faire au moment de la réservation. Il y a plusieurs choix au niveau du mobilier ou même pas du tout de mobilier. Donc ici, 125 condos, comme je vous l'ai dit, les résidences vont de 648 pour les studios à 2058 pieds carrés, sans compter les penthouses. Fenêtres également du sol au plafond, avec des terrasses extérieures privées. C'est très important de signaler parce que quelquefois, vous avez des terrasses qui sont communes. Pardon. Donc, et également, j'avais oublié de vous le dire, je veux quand même le reprendre ici parce que je vois là, condominium. Donc, nous sommes sur du condominium. Tout ce que nous vous proposons ici sont du condominium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un titre de propriété qui est à votre nom. Vous faites ce que vous voulez de l'appartement. Vous le louez si vous en avez envie, avec bien sûr, en respectant les restrictions au niveau des buildings en fonction de chacun. Vous avez la possibilité de le louer, de l'habiter ou de le fermer et de le laisser vide si vous en avez envie. Vous faites comme vous voulez. Complètement différent à ce qu'on appelle les condos up. Les condos up, ce sont des appartements qui existent, mais le building représente une société et vous ne possédez pas l'appartement, vous possédez une barre de société avec la location du terrain. Donc, vous voyez, c'est parfait, c'est un contrat de location que vous possédez, complètement différent. Et le condo-hôtel, c'est-à-dire que dans le building ici, dans chaque building ici, vous allez avoir un management, c'est-à-dire une compagnie qui dirige ça, donc qui va être à l'intérieur du building. Vous avez la possibilité de pouvoir leur donner, afin de le faire, enfin leur donner entre guillemets, de le gérer et de leur reverser à cette compagnie une commission. Nous avons également des sociétés de property management company dont nous possédons la nôtre, où nous avons la possibilité de vous aider aussi à ce sujet. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le bâtiment ici ne va pas vous obliger à leur donner. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez leur donner, très bien. Vous ne voulez pas leur donner, très bien également. Donc, contrairement au condo hôtel,
Les condos hôtels, vous avez l'obligation de le donner à une grande partie à l'association. Donc, qui vous charge habituellement, une property management company charge entre 22 et 25% sur le gros montant annuel, enfin mensuel, puisque c'est fait bon, mensuellement, pardon. Donc, tandis que en général, quand ce sont dans des buildings, ils chargent voire à 50 jusqu'à 55%. Donc, on a vu jusqu'à 60 également. Donc, c'est quand même assez important. Très, très important. Donc, ce que nous vous proposons, ce sont des condominiums. D'accord? Voilà. Donc, je continue. Ici, les agréments au niveau de ce building. Vous pouvez le voir aussi situé au niveau de ce design. Ça va être directement l'entrée sur le building. Donc, piscine sur le toit, bar et salon et des restaurants au bord de la piscine. Gym, bien sûr, yoga intérieur. Spa, salon d'affaires, ce sont des pièces où vous pouvez avoir des meetings pour votre travail ou complètement fermés avec toutes les commodités, salle de cinéma et projecteurs, c'est ça que je voulais dire, pardon. Donc, projecteurs, salle de conférence et donc salle de réunion pour le travail. La piscine également et salle de jeu pour les enfants. Voilà, les tarifs. Voyons voir un petit peu ce que nous donne le tarif au niveau de ce building. 538 000 $ pour un condo d'une chambre, qui est vraiment, vraiment, croyez-moi, c'est vraiment pas cher. La base, il faudrait contrôler s'il y en a encore de disponible parce que, comme je vous l'ai dit, la première tour est déjà complètement vendue, mais voir s'il y en a encore de disponible à ce prix parce que c'est vraiment très agréable de voir des prix comme ça sur Coconut Grove. Vous avez les maisons, il n'y a pas une maison en dessous de 3 millions de $ sur Coconut Grove. Donc, ici, pour un condo de 2 chambres 2.1, vous voyez, on y arrive, et un condo de 3 chambres. Les modes de paiement. Donc, le développeur propose ce mode de paiement, 10% au contrat, 10% dans les 60 jours, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ces 60 jours-là, même quand vous allez avoir les 10%, vous avez toujours la possibilité de résilier. Donc, n'ayez pas peur de réserver si vous voulez un appartement spécifique, à l'étage spécifique, avec une vue spécifique, parce que c'est pas grave. Si après vous vous repentissez et que vous décidez de plus l'acheter parce que pour une raison qui se passe, quoi que ce soit dans la famille ou autre, vous avez toujours la possibilité de pouvoir le résilier. D'accord? Donc, 10% le 30 mars 2022, 10% le 30 juillet, le complément de 10% et le solde 50% à la clôture. Achèvement estimé le dernier trimestre de 2023. Toujours pareil, le développeur, je ne sais pas si TigerTail, je ne me rappelle plus, parce que nous avons quand même une vidéo sur YouTube. Donc, c'est pour ça que je vous invite à souscrire à la chaîne de YouTube. Nous avons une vidéo de YouTube avec comment c'est, le parquet, les meubles, tout le détail au niveau de l'appartement qui va être mis à l'intérieur de ce building. Donc, nous avons fait une vidéo directement chez le développeur avec la maquette complète et avec l'explication directe. Vous pouvez la voir sur le YouTube du développeur et du Home Agent. Qu'est-ce que c'est le Home Agent? Ça, moi, je vous conseille, si quand vous voulez beaucoup plus de renseignements, nous sommes des professionnels, mais nous ne connaissons pas toutes les nouvelles constructions par cœur. Donc, le meilleur, quand vous êtes vraiment décidé que vous voulez avoir beaucoup plus de renseignements, nous pouvons vous renseigner dans un premier temps. Si vous voulez beaucoup plus détaillé, nous faisons un Zoom et nous prenons directement rendez-vous avec le développeur, l'agent du développeur, pardon. C'est un agent qui est à l'intérieur justement du projet et qui ne fait que ça, c'est-à-dire qu'il ne vend que ce building. Donc, rien de tel que lui, le mieux placé pour savoir au niveau de la disponibilité, des restrictions, des moyens de location et de l'avancement au niveau du projet. D'accord? Voilà, donc la gestion. Pareil, je vais passer un petit peu plus vite là-dessus parce que c'est aussi bien la gestion que le plan que vous avez un peu plus bas, parce que vous pourrez le consulter en fonction de vos besoins et de vos demandes. Donc, une chambre, une salle de bain, 648 à 658 pieds carrés, l'intérieur. Donc, une chambre, une salle de bain et demi, 976, deux chambres de salle de bain, 976, etc. Voilà le plan au niveau des lignes du building. Donc, ici, sur l'étage 2, de 3 à 7, 8, 9 à 16, 17 à 20. Donc, vous avez les lignes qui sont constituées ici. Ça vous permet justement de les situer de l'autre côté en fonction des appartements afin de voir la taille que vous avez en fonction de la ligne où vous êtes. Donc, ça permet que si vous voulez choisir en fonction de la vue que vous voulez avoir ou même de la grandeur de l'appartement que vous voulez avoir, ça vous permet de vous donner une idée.
Donc, on a essayé de mettre le maximum jusqu'au niveau 15 de l'autre côté. Donc, au niveau des résidences, 3 à 8 chambres, oui, vous n'avez pas. Donc, c'est bien ça. Les niveaux 9 jusqu'à du niveau 16, une chambre, deux chambres ici au-dessus. Sur la 17, 3 chambres également. Donc, vous pourrez voir le détail en fonction de ce que vous voulez. Les revenus, on essayait également de ce côté-là de prendre les revenus qui sont sur les buildings qui sont aux alentours. Comme je vous l'ai dit et je le répète, ce n'est pas du tout évident. Un studio se loue 2000, il se loue un peu plus aujourd'hui, 2215. Les chiffres, je vais vous dire, ça prend vraiment, vraiment de la valeur et surtout là-bas sur Coconut. Donc, et la résidence Groove Station Appartement, celle-ci est beaucoup plus près, 3235 sur un 2 chambres. Voilà, pour vous donner un petit peu l'approximation au niveau des revenus. Voilà concernant ce projet. Et enfin, le Saint-Régis Résidence. Le Saint-Régis Résidence, ce sont 2 superbes tours jumelles. Je dis super parce qu'elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Comme vous pouvez le voir ici sur la photo, c'est exactement ce que ça va donner. Tous ces 2 tours vont être complètement vitrés. Vous voyez, on voit à peine, on se demande même comment ça tient. Parce que moi, je suis toujours assez surpris là-dessus. Parce que tout est en vitre. Et vous voyez, bon, il y a des poteaux de soutien, évidemment, mais bon, je ne suis pas un grand spécialiste au niveau de la construction, mais je trouve ça quand même magnifique. Donc, alors ça vous permet en plus, justement, d'avoir une vue spectaculaire quand vous êtes aussi bien dans n'importe quelle pièce sur la baie ou sur la ville de l'autre côté. Donc, voilà le plan. Ici, ces 2 tours sont situées juste là et donc qui donnent accès directement à la mer. Le développement résidentiel, voilà, c'est ce que je disais, situé dans le quartier financier de Brickell, au 809 Brickell Avenue, vraiment au cœur de Brickell, 2 tours. Voilà, on les a ici, on les voit un peu mieux. Donc, avec des vues quand même assez exceptionnelles sur les derniers étages. Les derniers étages qui sont bien sûr réservés pour les townhouses et pour les penthouses. Les townhouses, ça ressemble à ce qu'on dit à des petites maisons. Les penthouses, ce sont les plus grandes résidences au dernier étage. On les appelle les penthouses. Donc, les tours, 48 étages à l'est, 47 étages à l'ouest, 354 appartements, exclusivement des tours 1300 à 7000 pieds carrés. 7000 pieds carrés, je n'ai pas la conversion, mais je peux vous dire que c'est vraiment très, très grand. Donc, le complexe comprendra 55 000 pieds carrés d'espace d'agrément, c'est-à-dire restaurants, magasins, piscine intérieure, extérieure, etc. Donc, les caractéristiques principales. La première tour est déjà lancée. Donc, cette tour directement sur la baie, luxueuse, 149 logements. Alors, de 2 à 7 chambres, 48 étages, 149 appartements, comme je viens de vous dire. Donc, des penthouses avec des townhouses. C'est ce que je vous disais tout de suite, allant de 2300 à 8900 pieds carrés, ce qui est énorme. Je veux dire, là, c'est vraiment l'américaine, on s'y retrouve. La tour ouest qui sera lancée ultérieurement, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, je me répète, donc le développeur, il va pas par pas, il est tout en bas, il va mettre un prix au niveau des appartements, il va construire la première tour, quand il aura fini la première tour, donc avec ses investissements et avec ses montants, avec les ventes, il construit la deuxième tour. La deuxième tour également, les prix seront un petit peu au ras du marché et ils vont aller en augmentation en fonction de l'avancée du projet. La tour ouest, vous pouvez le voir, 203, beaucoup plus d'appartements, un tout petit peu plus haute comme on l'avait vu, donc avec de 1 à 5 chambres, un peu plus petit par contre. Vous avez vu 1 à 5 chambres d'un côté du côté ouest, 2 à 7 du côté est. Alors, ascenseur privé dans les appartements, oui, l'ascenseur est uniquement pour votre appartement. Hall d'entrée pour chaque résidence, c'est-à-dire que vous arrivez directement dans votre appartement. Double porte d'entrée au niveau des résidences, plafond de 11 pieds qui comprennent des finitions en marbre, les salles de bain surdimensionnées, ça je veux bien quoi, cuisine entièrement équipée. Vous n'avez pas besoin de racheter quoi que ce soit. Je ne sais pas s'il y a des photos qui sont mises ici. S'il n'y en a pas, nous allons visiter celui-ci, mais on ne l'a pas encore visité, celui-ci, dès la semaine prochaine. Ça nous permettra de mettre une vidéo sur YouTube. Vous pouvez vous rendre compte au niveau. Même, j'essaierai de la faire sur Facebook. Abonnez-vous à mon Facebook. Vous pourrez être averti dès que je fais la vidéo en live. Donc, il y a toujours un petit décalage en tant que la France, un petit décalage. Il y a 6 heures malgré tout. Donc, en général, nous sommes chez les développeurs dans l'après-midi. Donc, entre 2 ou 3 heures. 3 heures, ça vous fait 21 heures chez vous. Voilà. Donc, les agréments, bien sûr, restaurant gastronomique à l'intérieur, club de plage, terrasse avec petit jardin, donc c'est ce qu'on appelle terrasse du paysagiste, salle des médias, c'est une salle de cinéma à l'intérieur du building, centre d'affaires, une pièce également, une bibliothèque également, salle de divertissement pour les enfants, simulateur de golf, oui, pour les amateurs et les passionnés de golf,
Vous n'avez même pas besoin de bouger. Il y a un simulateur de golf directement pour vous entraîner dans le building. Le spa, toilettage pour les chiens également. Petit endroit également situé pour les chiens et les animaux de compagnie où vous pouvez aller les faire marcher. Salle de yoga. La piscine est directement située à la baie au 31e étage avec le Sky Lounge, c'est-à-dire un petit lounge où vous avez la possibilité de boire les cocktails, on appelle ça un service de plage, c'est le service de piscine avec les serviettes, etc. Donc, les chaises, serviettes et le reste. La gestion. Donc, là aussi, je vais passer un petit peu plus vite. Donc, ça, parce que vous pouvez le retrouver, c'est assez spécifique en fonction de chacun. C'est en fonction des appartements que vous voulez éventuellement acheter et de la grandeur que vous voulez acheter sur la ligne que vous désirez. Donc, ici, sur la ligne A, nous avons des 4 chambres, 5 salles de bain et demi, 3400 pieds carrés. Donc, 311 de pieds carrés extérieurs, c'est la terrasse. Donc, ligne B, 4 chambres. Ligne C, 3 chambres. Ligne D, 2 chambres. Donc, voilà, pour vous situer, la ligne A, ce sont les plus grands appartements. La ligne B, il y a également des grands appartements. La ligne C, un peu moins les 3 chambres. Et la ligne D, uniquement les 2 chambres. Voilà, les condos coûteront environ $2 000 le pied carré. La valeur totale de vente devrait être de 2 milliards de dollars sur les 2 résidences. Les résidences de 2 chambres commenceront à 2,8. Les résidences de 3 chambres commenceront à 4 millions. Nous sommes vraiment dans le grand luxe ici sur ce building. Et au niveau des locations, je crois qu'on a fait une petite étude rapide là-dessus. Ça va être assez dur aussi également parce qu'il n'y a pas trop de buildings qui se ressemblent à celui-ci. Donc, 4 duplex, des plafonds de 25 pieds dont le prix se situera entre 15 millions et 25 millions. Ça, ce sont pour les plus grandes unités qui sont au dernier étage. Les revenus, Panorama Tower appartement, vous pouvez le voir qui était au 1100. Ouais, ce n'est pas tout à fait, mais on n'est pas très loin. Nous sommes du 2940 jusqu'à 9590 pour des 2 chambres uniquement. Et au 1865 Brickell, c'est un peu plus près, disons. Nous sommes ici sur du 3700 pour des 2 chambres. Donc, oui, pour donner une moyenne sur ce building, je pense qu'on sera entre 4 000 et 5 000 par mois sur un 2 chambres, 2 salles de bain et demi. Voilà, donc l'étude, nous pouvons la faire de toute façon personnalisée en fonction de ça, en fonction du pied carré, en fonction de la situation géographique. Sachez, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, la ville de Miami au niveau des locations, on le voit, ça augmente tous les jours. Le dernier appartement que nous avons loué, je vois, avec une chambre, est au prix de 3 800 $ ici sur la plage et sur du bâtiment, sur du building ancien, pas sur du building neuf. Alors, je voulais également aussi vous préciser. Donc, building ancien, building neuf. Pourquoi? J'achète quoi? Building ancien, building neuf. J'achète un building ancien, ça va me coûter moins cher, je l'ai tout de suite. Ça va me coûter le même prix, je l'ai tout de suite. Je peux directement avoir les revenus aujourd'hui. Donc, oui, c'est vrai. Par contre, il faut savoir quand même que quand vous avez un building neuf, vous avez un très, très gros avantage, c'est que vous n'aurez pas d'assessment. Qu'est-ce que c'est que l'assessment? Je vais vous le marquer sur le chat pour que pas forcément par notre intermédiaire, mais si jamais vous avez d'autres contacts sur Miami ou un autre agent immobilier ou une autre entreprise, parce que vous décidez d'acheter un appartement avec quelqu'un d'autre et vous parle d'assessment, je vais vous le mettre comme ça ne vous parlera pas chinois. C'est ce qu'on appelle Special Assessment. Voilà, je vous l'écris sur le chat. Donc, Special Assessment, qu'est-ce que c'est? Les vieux buildings, en général, ont 30, 40, je vois sur la plage, c'est un peu plus de 40 à 50 ans. Donc, tous les buildings sont assez vieux et donc ont des travaux à faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'association se réunit et fait une évaluation au niveau des montants. Ils sont obligés de le faire. Déjà, premièrement, pour les 40 et 50 ans, il y a l'approbation au niveau de la ville qui oblige les buildings à faire. Mais même dès la 10e année, vous commencez à avoir des frais en fonction sur les vieux buildings, vous avez des frais et l'association se réunit et répartit un montant. C'est-à-dire qu'il y a un montant, je ne sais pas, de 10 millions de dollars au niveau des frais. Elle vote ce qu'on appelle la minute et répartit ce montant en fonction du nombre de locataires. Donc, elle répartit le montant par le nombre d'appartements et vous payez moins cher ou plus cher en fonction de la grandeur de votre appartement. Plus l'appartement est grand, plus vous payez cher parce qu'en fait, le montant est défini au niveau du pied carré. Très, très important. Donc, je vois ici, nous avons sur la plage un building, sans le nommer, l'Alexander, où les gens, c'est un building qui a à peu près, il a un peu plus de 40 ans, je crois, mais même beaucoup plus, il a plus de 50 ans, puisqu'il a été construit en 1966. Donc, les propriétaires ont pendant 15 ans un montant à payer
de 400, pas tout à fait, presque 500 $ par mois en plus des charges où ils payent 700 $ par mois. Donc, ce qui est quand même pas mal. Alors, c'est pour ça que moi, je dis, je préfère aujourd'hui les bâtiments neufs. Les bâtiments neufs, avant qu'il arrive quoi que ce soit, vous avez facilement 10 ans qui vont se passer derrière. Et d'autant plus, vous achetez un appartement aujourd'hui, je dis n'importe quoi, qui coûte 100 000 alors qu'il n'est pas encore sorti de la terre, je peux vous garantir qu'au bout de 2 ans, il est à minimum 120 000. Donc, au moment de la remise des clés, vous avez pris au minimum, facilement 20 000. Et encore, avec la conjoncture actuelle, on est plus près des 140 000 que des 120 000. Voilà, je crois que je vous ai dit tout concernant justement les nouvelles constructions. J'essaierai de faire la semaine prochaine, j'essaierai de faire un live directement sur Instagram. J'enverrai un email à tout le monde en fonction de ça, afin de faire les questions-réponses. C'est-à-dire que si vous avez quoi que ce soit, des choses qui vous, pas forcément sur les nouvelles constructions, mais plutôt la fiscalité également, de ce qui peut apporter cet investissement, le montant que vous pouvez faire, comment vous pouvez l'acheter, si je dois l'acheter par une compagnie, quelles sont en fait les erreurs que je ne dois pas commettre afin de pouvoir acheter en toute sérénité un appartement ou ancien ou nouvelle construction ici aux États-Unis. Le procédé pour acheter un appartement ici aux États-Unis est très, très simple. Par contre, il faut quand même suivre ce qu'on appelle step by step. Donc, et en fonction de ça, savoir les barrières qu'ils peuvent avoir, parce que comme on dit toujours, il y a beaucoup d'agents immobiliers ici à Miami, mais ce n'est pas quelque chose de facile. On a une surprise à chaque fois, et donc il faut être très professionnel pour pouvoir rendre un service complètement certain et travailler également avec des professionnels qui puissent vous conseiller correctement. Donc voilà, c'est pour ça. Je voulais vous le signaler si vous voulez même acheter un appartement et que vous avez déjà votre agent et que vous voulez passer par votre agent, demandez-lui qu'il vous explique bien tout ça, les special assessments, les minutes, les HOA, l'augmentation au niveau des HOA. Donc comme je vous le dis, je ferai un live sur Instagram de 30-40 minutes la semaine prochaine afin de répondre à vos questions. Et bien sûr, donc samedi prochain, toujours, nous allons refaire un webinaire concernant les nouvelles constructions. Il y a pas mal de nouvelles constructions ici sur Miami. Comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup plus de 31, afin d'essayer de vous les faire connaître toutes. Et surtout, si vous voulez investir ou dans le cadre de la location saisonnière, dans le cadre de la location saisonnière, nous vous expliquerons la fiscalité, les obligations, les numéros de taxes que vous devez demander à la mairie et le reste fait par le professionnel afin de pouvoir être tranquille et louer en bonne et due forme sans problème. La possibilité de pouvoir déclarer complètement vos revenus sans avoir peur des impôts. Ici, rappelez-vous, la taxe n'est que de 7% aux États-Unis. Et comme je vous l'ai dit, il y a plein de possibilités ici aux États-Unis en tant qu'étranger pour pouvoir gagner de l'argent, le déclarer honnêtement et sans payer trop d'impôts. Donc, il y a plein de choses qui sont même au niveau des nouvelles constructions qui n'ont pas trop de frais. Mais comme je vous le dis et je le répète, très, très important de savoir qu'aujourd'hui, les nouvelles constructions par rapport à les anciennes, il est préférable et plus sûr, surtout quand on n'est pas sur place, d'avoir un bâtiment qui est intelligent, nous appelons ça ici, donc avec toutes les possibilités, parce que même vous de France, directement de votre téléphone, vous pouvez savoir ce qu'il en est au niveau de la température, de la consommation, de votre électricité, si la chambre est allumée, vous avez, si l'ascenseur est monté, la température à régler, tout est vraiment possible et c'est vraiment très, très agréable parce que ça vous permet justement de pouvoir donner un suivi au niveau de vos appartements. Même si vous le louez, par exemple, en plusieurs, en short terme, qu'on appelle ça, c'est-à-dire en courte durée, vous avez la possibilité de pouvoir voir, vous ne voyez pas les gens qui sont dessus, mais vous pouvez avoir la possibilité de savoir les entrées, les sorties au niveau de vos appartements, tout est directement géré par une application sur votre téléphone. Voilà, donc c'est la majeure partie au niveau des nouvelles constructions qui sont faites ici sur Miami par les constructeurs. Le procédé par le biais des avocats, ça ne vous coûte pas plus cher, ça je tiens aussi à le préciser. Si nous avons un client, si nous avons quelqu'un qui est intéressé pour acheter un appartement, nous faisons directement la gestion. Nous prenons la gestion et nous le mettons directement avec notre avocat. Ça ne vous coûte pas plus cher, vous n'avez pas plus de frais. Par contre, s'il y a le moindre truc, l'avocat va le voir tout de suite et ne laissera pas faire les choses. Il le remettra dans le bon ordre. Voilà, très, très important. Nous également, puisque quand même, sans prétention, nous sommes assez habitués au niveau de tous ces procédés que nous côtoyons tous les jours. Et en général, ça se passe très, très bien parce que les développeurs, nous les connaissons et nous les reconnaissons. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite une très, très bonne fin de journée.
Et donc, n'hésitez pas. Donc, vous avez ici mon YouTube, à souscrire à la chaîne YouTube. Vous avez mon email, mon Facebook, le numéro de téléphone qui correspond également au WhatsApp. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, vous me contactez, il n'y a aucun problème. J'essaierai de vous renseigner au mieux possible. Très, très bonne fin de journée et à très bientôt. Voilà. Merci.